Quand la réplique n'est pas nécessaire, laissez les gens parler jusqu'à ce qu'ils se sentent ridicules. La véritable réponse à l'impolitesse, à l'ingratitude, n'est pas la confrontation, mais le silence et la distance. Il n'est réplique si piquante que le mépris silencieux. Un ami qui devient un ennemi après un petit malentendu a toujours été un ennemi. Il faisait juste semblant d'être un allié. Les gens pourraient apprendre de leurs erreurs s'ils n'étaient pas si occupés à les nier. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, vous suivrez la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la rubrique définition du jour et puis les prévisions astrologiques. Sans plus discourir, juste après l'instant pub, on se retrouve pour démarrer ensemble cette émission matinale avec la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette « Perturbation dans la fourniture de l'électricité ». Le ministre Sam Seydou Adambi fait des aveux, même si les perturbations observées dans la fourniture de l'énergie électrique ne sont toujours pas liées à un dysfonctionnement au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Le ministre de l'énergie et de l'eau a tout de même reconnu devant les députés ce mercredi 14 juin 2023 que le vieillissement d'équipements de distribution engendre aussi des coupures, surtout en temps de pluie. Des détails sur la transcription de l'argumentaire intégral du ministre devant la représentation nationale à retrouver à la page 3 de la livraison de ce vendredi de l'Informateur. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Enseignement maternel et primaire, les enseignants réintégrés mutés. Des détails sur leurs identités respectives aux pages 5 et 6. Pour un efficace contrôle de l'action gouvernementale, l'Union progressiste Le Renouveau forme ses députés. Match Bénin-Sénégal, les lieux pour retirer gratuitement les passes vous sont présentés à la page 11 de l'apparition de ce matin de l'Informateur. À l'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, on peut lire Journal École, lutte contre la cybercriminalité, 21 prises à Bomé-Calavi et Boricon. Des détails sur le contenu de ces différentes prises effectuées par les éléments de la police républicaine dans la colonne de la page du matin de l'Informateur, comme je disais tantôt, notamment dans le Journal École rédigé par les étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. En 2 du gouvernement Talon 2,
Le secteur de la santé en pleine mutation, titre le quotidien de service public ce matin en manchette avec une image assez expressive sur laquelle on peut déduire l'acquisition de matériel de dernière génération. Des détails à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, droit infantile au Bénin. Les progrès réalisés vous sont exposés à la page 3 également. Loi pénale et ses principes généraux, pas de place aux interprétations tous azimuts, nous informe le quotidien de service public. Le matinal ce matin en manchette, Assemblée nationale, l'opposition parlementaire à l'épreuve des rapports de force. Les députés de l'opposition continuent d'essuyer des revers au Parlement. Le jeu des rapports de force les met dans une position de faiblesse face à leur père de l'Union progressiste Le Renouveau et du bloc républicain. Retrouvez la suite de l'analyse du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de le matinal de ce matin, Abomey-Calavi et Boricon, 21 cybercriminels arrêtés par l'Office central de répression de la cybercriminalité. Toujours à la une de le matinal de ce matin, création de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière, une thérapie de choc pour le secteur sanitaire, estime le confrère. Fraternité ce matin en manchette, regain de la cybercriminalité au Bénin, trouver la meilleure alternative pour discipliner la jeunesse, estime le confrère. Quelques semaines de répit seulement et les activités malsaines de cybercriminalité ont repris de plus belle tenue. En une journée, une vingtaine de présumés cybercriminels ont été interpellés puis arrêtés à Abomey-Calavi et à Boycon par les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité. Il y a 4 jours, la police a épinglé 4 présumés cybercriminels à Parakou. Même si la traque ne donne plus une bonne moisson, il faut tout de même faire constater que les jeunes ne sont pas encore prêts à lâcher l'affaire. La situation est inquiétante et mérite une profonde réflexion car nous voyons impuissants une société complètement décousue et vouée aux gémonies. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution pour être plus précis à la page 2. Toujours à la une de Fraternité de ce 16 juin 2023, partage de savoir, le Bénin et l'Allemagne célèbrent 62 ans de coopération dans le secteur agricole. Nous passons à présent au journal Matin Libre, perspective des élections générales de 2026. Un nouvel appel à Patrice Talon, l'ancien président Thomas Boniaï ne démord pas. De son côté, le groupe parlementaire Les Démocrates dénonce la caporalisation des institutions. Retrouvez les articles en lien avec ces différents points mentionnés en manchette aux pages 3, 6 et 7. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Secteur eau, santé, état civil et éducation, la MDSC lance la campagne sur la qualité des services. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Festival de la création sonore en Afrique. Au Oxofest, Cotonou accueille un événement inédit. Des détails sur cette célébration dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui titre ce matin en manchette « Animation de la vie politique au profit du système partisan. Très fructueux échange entre les présidents Abdoulaye Biotchane et Joseph Diogbenou. Quel message veut faire passer Patrice Talon ?» s'interroge le confrère. Vous avez sur les photos publiées par le confrère une photo des deux présidents de partis politiques, notamment de l'Union progressiste de renouveau et du Bloc républicain. Vous avez le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et l'ancien président de la Cour constitutionnelle Joseph Diogbenou. Vous avez sur une autre photo également. Vous pouvez apercevoir Eugène Dossoumu et puis l'honorable Gérard Gbenochi, qui est également vice-président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, enseignement maternel et primaire, liste complète des mutations des enseignants radiés et réintégrés. Nous passons à présent au journal Le Potentiel, bradage des réserves administratives à Djimé Sud à Abomey. Les bénéficiaires illégaux sommés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette de rendre les parcelles, espérant en vain une sanction, tout Abomey en deuil. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, lutte contre la cybercriminalité au Bénin. L'Office central de répression de la cybercriminalité interpelle 21 gaiman à Abomey-Calavi et à Boycon. Une somme de plus d'1 million de francs CFA retrouvée avec une femme dans le lot. Toujours à la une
du même quotidien ce matin, explosion de la caserne de Tofo. Le gouvernement apporte des clarifications aux questions d'actualité des députés, des recommandations faites à l'exécutif. Les détails sur les dites recommandations à la page 4 de la livraison de ce matin. Le progrès ce matin en manchette, mobilisation générale pour pousser les guépards à la victoire. Enfants du Bénin, debout, s'exclame le journal. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, interdiction d'actes d'état civil à 323 Béninois. Les ministres Quenom et Lafia désavoués par une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le 22 juillet 2019, par un arrêté, les ministres, j'allais dire, Saka Lafia de l'Intérieur et Séverin Quenom de la Justice rendent public un communiqué dans lequel ils interdisent la délivrance d'actes d'autorité à 323 citoyens poursuivis devant les tribunaux à l'époque pour diverses raisons. Mais près de 4 ans après, la Cour africaine des droits de l'homme rend un arrêt le 13 juin 2023 à Arusha et demande de rapporter l'arrêté numéro 023-MJL-DC-SGM-DACPG-SA. Les détails sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal La Nouvelle Tribune qui propose également comme titre ce matin, en deuxième de titre à sa une, coup d'État, révision de la Constitution, violences électorales, échec de la démocratie en Afrique, s'interroge le Canard. Des détails sur son article dans les colonnes de sa parution de ce matin. Élection générale en 2026, les démocrates craignent des élections non inclusives et non transparentes. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. UPR-BR rencontre au sommet. Vous avez en illustration une photo prise dans les bureaux du ministre d'État Blaise Diagne au Bloc républicain. Une photo de lui avec le président du parti politique Union progressiste de renouveau, Joseph Fifame Diogbenou. L'événement précis, titre ce matin en manchette, question orale à l'Assemblée nationale. Le gouvernement dévoile tout, coupure d'électricité, terrorisme, explosion à Tofo. Des précisions aux pages 4, 5, 6 et 7. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Baccalauréat session de juin 2023, l'Office du bac prend des dispositions pour la bonne organisation. Nous passons à présent à le pays émergent. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines à l'Assemblée nationale. Les réponses du ministre Sam Seydou Adambi qui convainquent les députés. Les 3 catégories de coupures qui perturbent la fourniture de l'énergie électrique, dit-il. Des détails sur son passage devant la représentation nationale à la page 2. 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Lions motivés à gagner contre le Bénin pour conforter le statut de grande équipe. L'appel à la mobilisation du président Mathurin Duchacus en vue de la victoire des Guépards vous est rapporté dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dabarou, quant à lui, titre ce matin à sa une, Bénin, le journaliste Virgile Awansé condamné à 12 mois de prison avec sursis. Le Télégramme ce matin en manchette, première audience en appel à la Cour spéciale des affaires foncières. Les détenteurs de fausses pièces seront directement conduits à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin. Ministère de l'enseignement maternel et primaire, les enseignants radiés de la fonction publique réintégrés et mutés. La liste des 305 enseignants affectés est à retrouver à la page 6. Institut parlementaire du Bénin, Barthélémy Kassa préside la première session du Conseil d'orientation. Match Bénin-Sénégal, entrée libre et gratuite au stade, nous informe le Télégramme. Les points de distribution des tickets d'entrée aux supporters vous sont exposés à la page 8 de sa parution de ce matin. Le grand jury titre ce matin à sa une, suite à notre article et parution d'hier sur une supposée publicité mensongère mettant en mal la réputation du centre de formation technique. Le journal présente ses excuses au promoteur du lycée Les Palmiers. Les 4 vérités à présent, match Bénin-Sénégal, Guépard contre Lion de la Teranga. Mathurin Duchacus appelle à la mobilisation générale des Béninois. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, perturbations observées dans la fourniture de l'énergie électrique. Les explications du ministre Sam Seydou Adambi, quelques gestes simples et utiles pour économiser de l'énergie et préserver la planète. Vient de paraître à pas
d'orphelins dans les librairies bientôt. Des détails sur le titre et cette œuvre livresque dans les colonnes de la parution ce matin du journal Les 4 vérités qui publie un teaser du festival culinaire, l'art du culinaire Adja. Nous passons à présent à l'investigateur du jour qui titre ce matin en manchette Bénin, décès d'un enseignant en plein acte sexuel sur une servante dans un motel à Misrété. Le journal écrit noir sur blanc en manchette qu'un enseignant est passé de vie à trépas ce jeudi 15 juin 2023 au cours d'un acte sexuel. Selon les recoupements, il serait dopé avant l'acte, histoire de prouver à sa copine d'infortune qu'il est en pleine forme et a appris le journal. En effet, rapporte deux différentes sources contactées. L'enseignant est en service au collège d'enseignement général 1 de Dangbo, mais la scène s'est passée dans un motel de la commune de Misrété. C'est au cours des mouvements de règne de la dame que l'enseignant qui aurait pris un produit dopant avant le commencement de l'acte sexuel s'est évanoui. Une fois les secours appelés, son corps inerte a été retrouvé. La police alertée est venue chercher sa compagne pour les besoins de l'enquête, mais le corps du défunt est déposé à la morgue. Pour rappel, l'enseignant serait marié et père de plusieurs enfants. Plus une autre source a évoqué la thèse selon laquelle la dame serait minée. Ce qui est certain, c'est que l'enseignant est parti et la dame gardée au commissariat d'Akro Misrété. Toujours à la une de l'investigateur du jour de ce matin, Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu poursuit le grand ménage à la tête des institutions. La tribune de la capitale traquée de toutes parts au Bénin, affolé les cyberanarqueurs aux abois. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution du jour. La primeur, accès difficile au village poumon économique de la commune d'Adjawere, oublié de tous. Tatonokon souffre le martyr. Autorités locales et centrales sourdes aux cris de détresse des populations. Le journal illustre son titre avec quelques images prises en situation qui sont assez inquiétantes et en illustration les photos des autorités concernées. Nous passons à présent à la boussole. Succession à Patrice Talon en 2026. Olivier Bocor, une candidature illusionniste. Des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux établissements privés d'enseignement supérieur. Éléonore Yaïla Descamps s'imprègne des réalités des établissements privés d'enseignement supérieur. Toujours à la une de l'Éclairant de ce matin, décentralisation et gouvernance locale. Les réformes du gouvernement augurent de bonnes perspectives dans les départements du Plateau et de l'Ouémé. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Bénin contre le Sénégal au stade Général Mathieu Kérékou samedi prochain. Tous derrière les guépards malgré tout. Nous passons à présent à Visa Info qui titre ce matin en manchette. Union sacrée autour du match Bénin-Sénégal. Mathurin de Chacus sonne la grande mobilisation. Je nous sais capable, je compte sur vous. Tout un peuple uni derrière son 11 national. Des détails sur l'appel du président de la Fédération béninoise de football dans le cadre de cette rencontre footballistique majeure dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le leader du jour titre ce matin en manchette, visite du président de l'Union progressiste de le renouveau au président du bloc républicain hier. Joseph Diaguenou et Biotchane se donnent la main pour mieux répondre aux exigences de leurs militants. Une première d'une série de rencontres dans l'intérêt des populations. La nouvelle du jour titre ce matin en manchette, pour renforcer la sécurité alimentaire en Afrique d'ici l'an 2026. La Banque Ouest africaine de développement fait une prévision de 600 milliards de francs CFA. D'IB Info ce matin en manchette, débat sur la désignation des députés béninois devant siéger dans les parlements régionaux, ce que les députés Benoît Degla et Nourenou Achadé, sans oublier Kamel Abdel Ouassangari, ont dit en plénière. Vous avez proposé à travers une retranscription dans les colonnes de la page ce matin du journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Drame à 140 km/h à hauteur de Kokoro. Il entre sous un camion et s'en sort idem. La voiture amochée. Vous avez l'illustration de la voiture prise lors de l'accident à la une, j'allais dire, du journal de ce matin. Nous passons à présent à la nouvelle génération. Anacel Bénin, la coordination départementale atlantique a installé Christophe Haïssi, parent et grand ami du développement à la base, parrain de l'événement. Soutien total de l'Amazone Jeanne Assoclé, alias Fuka Fuka, du leader Léopold Zinsou. Présence remarquable des représentants
des représentants FCBE et Bloc républicain. Marcel Vido-Quincy du Bloc républicain à la tête d'un bureau de 13 membres. Paris gagné pour Fidèle Ouinsou et son équipe, communique le journal. Nouvelle mutation à la une ce matin, Assemblée nationale. Janvier Yawedéon redevient suppléant, Hervé Romain député. Toujours à la une de nouvelles mutations de ce matin. Contrôle des institutions de la République. Les démocrates dénoncent un hold-up électoral en préparation. Interdiction de délivrance des actes aux personnes recherchées. La Cour africaine casse l'arrêté et désavoue la Cour constitutionnelle. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques à Cotonou, à Parakou, à Porto Novo et dans les grandes villes du pays. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Quentin Amoussou. Bonjour, la Banque Ouest Africaine de Développement BOAD prévoit injecter d'ici 2025 environ 600 milliards de francs CFA dans le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie. L'ambition de la BOAD est de renforcer les investissements dans le secteur de l'agriculture afin d'accroître les niveaux de production et garantir la sécurité alimentaire dans l'UEMOA. La noix de cola et l'huile rouge ont été interdits aux pèlerins béninois à la Mecque dans le cadre du Hajj 2023. La noix de cola est considérée comme une drogue par les autorités saoudiennes. Shadid Habi, le gestionnaire des pèlerins béninois au Hajj 2023, a mis en garde les visiteurs hier sur BIP Radio. La première vague des soutenances pour le compte de l'année académique 2022-2023 a débuté ce jeudi 15 juin 2023 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Cette vague de soutenance concerne les étudiants en année de licence et de master 2. Nasrine Fatoumbi nous propose de suivre les impressions de quelques impétrants à la fin de leur soutenance. La soutenance s'est passée très bien dans l'ensemble. Les jurys ne m'ont pas ménagé d'un côté, mais bon, j'ai pu m'en sortir avec une mention bien, avec la note 15, et donc ça va. Mon thème, c'était concernant l'état civil. C'était la perception du nouveau mécanisme d'accès aux aides d'état civil par les citoyens de la commune de Cotonou. Donc nous avons énuméré différents problèmes tels que le manque d'infrastructures, le manque de moyens numériques pour pouvoir digitaliser, pour en quelque sorte les aides d'état civil. Donc nous avons mené différents problèmes dans ce cadre. Et pour les solutions, nous avons proposé que l'état civil que les agents de l'état civil soient réformés, qu'il y ait plus, une formation digne du nom, pour que l'état civil soit désormais modernisé comme cela se doit. Mon thème était intitulé « Contribution à l'amélioration du contrôle a posteriori des marchés de demande de cotation », cadre de la cellule de contrôle des marchés publics du ministère de l'économie et des finances. Le thème était l'achat en ligne, le nouveau réflexe du consommateur. En fait, le thème parlait plus de l'impact qu'a l'Internet sur les consommateurs. Donc on a voulu plus explorer comment l'Internet impacte le consommateur et on a voulu prendre de nouvelles décisions par rapport à ça. Certains réseaux sociaux ne sont pas mis en avant au Bénin alors qu'ils sont très efficaces pour faire la mise en valeur de certains produits en ligne. Et on a voulu apporter des solutions par rapport à ça. Notre binôme a eu une mention bien. Ce beau matin, l'association s'est bien présentée, mais ce n'est pas du tout facile, mais on a fait avec notre mieux. Notre thème, c'est la digitalisation des pratiques de la comptabilité dans les entreprises, car ESMA concerne. C'est-à-dire la solution, maintenant dans les entreprises, des trucs en papier, maintenant c'est rare. Tout devient maintenant en numérique. C'est à base de ça qui nous a poussé à choisir ce thème, la digitalisation des pratiques de la comptabilité dans les entreprises. Ma mention, j'ai eu 15. J'ai soutenu sur les facteurs déterminants de la fidélité des clients de Erevan Bénin SA. Pour la soutenance, j'ai eu à présenter les facteurs sont les offres et promotions qu'offre Erevan, les avantages de fidélité et les qualités et services que Erevan offre pour ses clients. Les solutions qu'on a eu à donner pour que Erevan s'améliore dans l'avenir, c'est qu'il améliore ses produits. Il y a les produits qui sont faits ici au Bénin qui ne font pas bien, comme
ils font des croissants ici. Il y a les croissants, quand tu prends, les croissants font 3 jours et quand tu achètes ça, un goût bizarre et tout là, il faut qu'ils améliorent cela. Bon, la soutenance a été vue des gens difficile, j'avais peur et tout, mais maintenant ça va. Ma mention, j'ai eu bien. L'Agence de promotion des investissements et des exportations APS et la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin, structure en charge de l'exploitation, du développement et de la promotion de la zone industrielle de Glo-Djigbe, organise un roadshow en France du 19 au 27 juin 2023. L'initiative dénommée Oser le Bénin, Roadshow France 2023, va parcourir les villes de Marseille, Lyon, Paris, Reims, Nantes et Louviers. L'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC a appréhendé 12 cybercriminels ce jeudi 15 juin 2023 à Boycon. Plusieurs outils numériques, des motos et divers autres objets ont été saisis après leurs interpellations. Les écoles profitent généralement de la période des vacances pour faire des travaux d'aménagement. Cette année, le Collège d'enseignement général de Kossidja n'aura pas à le faire car la Fondation Martin Assogba Biutu a gratifié ce collège d'un château d'eau, d'un module de 8 toilettes et d'un dispositif de lavage des mains. Kales Kitome a assisté, à la cérémonie de remise le 2 mai dernier. Voici son compte rendu. À la Fondation Martin. Un château d'eau flambant neuf, un module de 8 toilettes à demi-main et un système de lavage de mains moderne. C'est l'ensemble des infrastructures que la Fondation Martin Assogba Biutu a mis à la disposition du CEG Wedo Kossidja. Notre cœur a désiré, notre esprit nous a orientés vers CEG Kossidja et notre mental nous a permis de réaliser l'ouvrage pour le bien de tous ces enfants-là. Je vous remercie. Un don qui émeut et qui interpelle les autorités à divers niveaux. Au nom du maire Angelo Evariste Arwandinou et tout son conseil communal et toute l'administration communale, je vous dis encore une fois un sincère merci. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, a dit Nelson Mandela. Monsieur le Président, votre fondation a bien compris cela. Au-delà du caractère festif de la présente cérémonie, c'est plutôt un message fort que vous lancez à la communauté, que vous lancez à la commune d'Abomey-Calavi. L'autre message, Monsieur le Président, que j'ai perçu est sûrement un appel que vous lancez à la municipalité de Calavi, qui elle aussi a un grand rôle à jouer dans la construction du CEG Kossidja. Un grand merci au donateur, qui est d'ailleurs le plus heureux parce qu'il n'a pas besoin de notre remerciement. Il a prêté à Dieu et celui qui prête à Dieu reçoit au centuple. Et quand on connaît un peu l'histoire de l'homme, ça veut dire qu'il n'a pas encore fini la mission sur terre. C'est pour ça qu'il vit encore. Et il va encore impacter davantage d'autres enfants de notre pays. Cette cérémonie de don a pris l'allure d'une fête qui se termine sur des échanges de cadeaux. Hors de nos frontières, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a suspendu mercredi 14 juin 2023 le chef de la Commission des crimes économiques et financiers EFCC. Abdul Rashid Bawa a été suspendu en raison des accusations d'abus de pouvoir contre lui. Et voilà qui met fin au bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h à Tifa Lafa pour la grande édition du journal télévisé sur Réseau TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou.
Bonjour à toutes et à tous. Le Bénin joue le Sénégal demain samedi 17 juin au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ceci dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. À cet effet, les deux sélectionneurs seront en conférence de presse ce jour vendredi 16 juin au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. 18h30 heure de Cotonou. Conférence de presse de Gernot Rohr avec un joueur de son choix. 19h séance d'entraînement des Guépards. Les 15 premières minutes sont ouvertes à la presse. 19h30, conférence de presse de Aliou Cissé avec un joueur de son choix également. 20h, séance de reconnaissance de la pelouse du stade de l'Amitié Mathieu Kérékou par les Lions. Les 15 premières minutes sont ouvertes à la presse. À quelques heures du match Bénin-Sénégal, comme temps pour la 5e journée, une équipe de notre rédaction a recueillir les commentaires de quelques citoyens qui font leurs projections sur le match. Ça sera un match de revanche pour le Bénin parce qu'il ne faudra pas qu'à chaque fois que le Sénégal rencontre le Bénin, le Sénégal va toujours gagner le Bénin. Donc moi je crois que l'équipe béninoise doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Si c'est une politique qu'on doit faire en sorte qu'on doit gagner le Sénégal sur notre propre territoire. Donc, c'est un enjeu aujourd'hui, le football. Donc, on doit faire tout possible pour gagner le Sénégal. Franchement, en ce qui concerne la qualité, la performance des joueurs, le Bénin est arrivé trop tard dans un monde très vieux parce que le Sénégal a pris des années pour se préparer et est en train de suivre une feuille de route. Vous avez vu les preuves de la CAN, vous avez vu les preuves du mondial. Le Bénin n'est pas à ce top-là. Cette rencontre entre les Guépards du Bénin et les Lions de la Teranga du Sénégal, c'est une rencontre décisive, la 5e journée et l'avant-dernière journée. Et normalement, vu l'effectif là, c'est un peu surprenant quand même. Parce que le monsieur, l'entraîneur, il a rajeuni l'équipe. Et quand on rajeunit l'équipe, pour partir une équipe rajeunie, bon, le résultat n'est pas tout de suite. C'est vrai, il a pris les locaux dedans aussi, les binationaux sont là. C'est bien de rajeunir l'équipe, mais à ce moment-là aussi, bon, vraiment, ça serait un peu difficile qu'on se qualifie, parce que, attention, même si goal average, on est deuxième, ça ne serait pas facile, même si on n'est pas totalement éliminé. La technique du football aujourd'hui, on ne peut pas dire, je ne peux pas garantir à mon pays que vraiment, vu ce football, maintenant le Bénin va battre le Côte d'Ivoire. À moins que ça soit le Bénin va battre le Sénégal, à moins que ça soit un miracle, et c'est un souhait pour nous que le Bénin batte le Sénégal. Mais vu sur le plan talentueux, les clubs dans lesquels jouent les joueurs sénégalais, on ne dira pas que nous sommes déjà prêts pour faire face au Sénégal et le battre. Pas du tout. Je suis un Béninois convaincu. Et le Sénégal au Bénin, nous pouvons la battre. Ce n'est pas parce qu'elle est tout ce que nous connaissons sur le continent actuellement. Nous pouvons battre si nous sommes sérieux. Pourquoi ne pas sortir 0-0? On peut. On ne doit pas faire un match nul. C'est la victoire ou rien. On peut battre le Sénégal ici. Parce que le Sénégal, 1, n'est pas une foot de guerre. Bon, de 2, l'entraîneur que nous avons, moi je lui fais confiance. Mais, il y a un mais. Le mais qui veut dire, mais de si c'est ainsi, on ne peut pas le faire. Parce que les Sénégalais nous connaissent. Ils connaissent le Bénin correctement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vivre ensemble, dire ensemble, faire ensemble, on va les battre. S'il y a une union sacrée là, tout le peuple, derrière les écureuils, nous allons battre le Sénégal, au moins par 1-0. Et que ce soit écrit, hein, on aura 3 grandes occasions, dès les premières minutes. Il faudrait qu'on en marque. Si nous marquons, c'est fini. Renforcer le milieu, renforcer la défense et un baroudeur, Mounier, Jordan Dossou,
seront des surfaces, des renards de surface. Le gouvernement du Bénin a décidé de subventionner les billets d'entrée au stade. Cette mesure vise à favoriser la présence massive des fans dans les gradins et à créer une atmosphère électrisante pour soutenir l'équipe nationale béninoise. Les amateurs du football qui souhaitent assister à cette rencontre majeure peuvent désormais retirer leurs billets d'entrée gratuitement. La distribution des billets se fera en 2 temps, ce jour vendredi 16 juin de 9h à 17h et demain samedi de 9h à 12h. Point de retrait des billets, esplanade intérieure du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, salle des Halles des Arts de Cotonou, stade René Proven d'Akwakwa, siège du 10e arrondissement de Cotonou-Zogbo, maison du peuple d'Agla, siège de l'arrondissement de Godomain, mairie d'Abomey-Calavi, siège de la Fédération béninoise de football à Porto Novo et enfin stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le jour du match, les portes d'accès au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou seront ouvertes à partir de 16h. Il est recommandé aux supporters d'arriver suffisamment tôt pour éviter les foules et s'assurer d'obtenir une place dans les gradins. Dernière information, on parle de la Super League Pro. Adam Fassassi va désormais conduire les destinées de l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. L'entraîneur togolais vient ainsi prendre la succession de Malik Touré en place depuis 2 saisons. Adam Fassassi a signé un contrat de 2 ans avec l'ASPAC. Il aura notamment pour mission de redonner au club portuaire ses lettres de noblesse annoncées pour jouer les premiers rôles cette saison. Le club double champion du Bénin est totalement passé à côté. À une journée de la fin de la Super League Pro, l'ASPAC est actuellement 11e avec 27 points au classement. Les Bleus et Blancs ont enregistré 6 victoires, 9 nuls et 8 défaites en 23 matchs pour 17 buts marqués contre 20 encaissés. Adam Fassassi a donc un défi de taille à relever dès la saison prochaine. Le Togolais fut sélectionneur des équipes U20 et A' du Togo. Adam Fassassi a également été entraîneur de Koroki FC du Togo qu'il a conduit en Ligue des champions de la CAF par le passé. Il a aussi dirigé le club togolais de Maranatha FC. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. À présent, je vous invite à suivre à nouveau Kanté Amoussou qui nous revient pour la définition du jour. Bonjour à nouveau. SEC signifie Security and Exchange Commission. C'est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. C'est en quelque sorte le gendarme de la bourse américain aux fonctions généralement similaires à celles de l'autorité des marchés financiers que l'on rencontre dans d'autres États. Ses pouvoirs et sa composition ont été profondément remaniés en 2010. Les lois et réglementations financières qui constituent le droit des marchés financiers américains proviennent du principe que tout investisseur international ou encore privé, institutionnel également, doit avoir accès à un minimum d'informations avant d'acheter et pendant la durée de détention des titres. C'est tout pour la définition ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci pour le bon, Kanté Amoussou. Ce sera tout pour votre présentation et vos passages ce matin sur Free Matin. À présent, on installe Nosrine Fatoumi qui nous présente les prévisions astrologiques pour le compte de ce 16 juin 2023. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. La conjonction des planètes Mars et Saturne dans votre cercle de carrière indique de grands changements à l'horizon. Faites confiance à votre instinct. Natif du signe Taureau, vous pouviez ressentir une forte envie de révéler vos secrets les plus profonds. Faites preuve de patience et de tolérance envers les personnes qui vous entourent. Gémeaux, votre horoscope du jour est marqué par le passage de Mercure, ce qui pourrait provoquer des malentendus ou des confusions. Cependant, ne vous laissez pas abattre. Utilisez cette période pour réfléchir et clarifier vos pensées. Amis Cancer, vous rayonnez d'énergie positive. Profitez-en pour prendre des initiatives dans votre vie personnelle et professionnelle.
Lion, c'est le jour idéal pour vous reconnecter à votre moi intérieur et chercher à approfondir vos relations. Ne laissez pas cette énergie se dissiper. Chers amis vierges, prenez le temps de vous recentrer et de vous concentrer sur vos objectifs. N'oubliez pas de pratiquer l'auto-soin et de vous dolorter un peu. Balance, c'est le moment de renforcer vos liens avec vos proches et de vous ouvrir à de nouvelles amitiés. Cherchez l'équilibre dans votre vie et aspirez à la tranquillité. Amis Scorpion, vous ressentez une forte énergie prête à être dépensée. Restez concentrés sur vos objectifs et ne vous laissez pas distraire par des obstacles mineurs. Sagittaire, à présent, c'est le jour idéal pour vous immerger dans les voyages. Restez ouverts à des nouveautés et saisissez les opportunités qui se présenteront à vous. Chers amis Capricorne, c'est le moment idéal de faire preuve de patience et de persévérance. Ne vous découragez pas face aux défis. Votre travail acharné portera ses fruits. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous ressentez le besoin de vous éloigner de la routine et d'explorer des idées novatrices. C'est le moment idéal de vous ouvrir à de nouvelles perspectives et de vous libérer des conventions. Poisson, pour finir, laissez votre créativité s'exprimer et accordez-vous des moments de tranquillité. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Merci pour la fidélité que vous accordez constamment à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve par la grâce de Dieu et par la volonté divine, bien évidemment, le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.